soit éclairé. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Roi, nous venons vers toi pour écouter ta voix. Saint-Esprit, nous t'accueillons ici. Nous cherchons tes révélations, la manifestation de tes dons. Saint-Esprit, nous voulons te dire encore merci. Avocat à nos côtés, contre toute adversité. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Roi, nous crions vers toi, car nous voulons voir ton feu. Là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Roi, nous voulons savoir comment entrer dans ta gloire. Tu es bien ici. Remplis ce lieu avec ta présence. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Montre-nous comment prier, montre-nous comment persévérer, montre-nous comment aimer, que Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Merci Saint-Esprit. Merci pour Jésus. Merci de glorifier le nom de Jésus. Voilà, bonsoir tout le monde. On m'entend? Faites signe si vous m'entendez. Je veux voir des mains.
Voilà. Donc, j'ai coupé tous les micros. C'est pour une raison technique, parce que s'il y a des micros qui sont ouverts, la diffusion n'est pas bonne. Donc, j'ai coupé tous les micros. Pour ceux qui sont sur Zoom avec nous, vous avez une possibilité de converser. Donc, pendant la soirée, vous pouvez poser des questions, dire à qui c'est que vous voulez les poser. Et à ce moment-là, on fera à la fin de la réunion, on répondra à l'une ou l'autre question, peut-être pas à toutes, parce qu'il y en a peut-être beaucoup. Donc, les questions, vous les faites par écrit dans Converser, et si vous voulez les adresser à quelqu'un de particulier, vous le dites. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je passe la parole à Jacques. Et puis, j'ai un petit souci sur Facebook. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est à toi, Jacques. Mets ton micro, Jacques. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. C'est super de se retrouver. En tout cas, d'abord, je voudrais commencer à dire merci à Claude et Julia pour ce magnifique chant qu'ils nous ont offert. C'est un chant sur le Saint-Esprit. Ça tombe bien, hein, c'était la Pentecôte. En plus, ça tombe bien parce que c'est l'ouverture vers la liberté. Claude et Julia, merci beaucoup. Vous êtes super. Alors, Claude, j'aimerais te poser une question. Tu as profité de ce premier jour de confinement pour aller boire un café en terrasse? Oui, j'ai même envoyé une photo à Martin d'ailleurs, n'est-ce pas, Martin? Et à ma femme ce matin. D'accord. Liberté. Et toi, Saïd, tu étais où pour le déconfinement? En bord de Seine à faire du sport et puis j'ai pris une bonne bière qui était cachère, qui était halal et j'ai pensé à toi. Super. Patrice, Martin, vous étiez avec votre camping-car, vous avez pu trouver un point où vous vous arrêtez quand même, non? Oui, on a eu un bon point de chute le premier mois à Roussy, chez Michel et Corinne. Et puis après, pour le déconfinement, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Pour le déconfinement, oui, Au bord de la mer. on était au bord de la mer. On Bon, c'est est allé super. à la pêche au coq. Vous avez pu profiter des petits-enfants aussi? Absolument, Oui. absolument. Bon, c'est Absolument. génial. C'est génial. Mais écoutez, merci à vous. Bon, on ne va pas faire le tour de tous les participants. On aura l'occasion à un autre moment. En tout cas, encore une fois, merci à Claude et Julia. J'aimerais vous parler un tout petit peu de la rencontre de ce soir. Ce soir, le thème, c'est le combat spirituel et l'intercession. Voilà, c'est le thème principal de cette soirée. Et bien évidemment, dans le combat spirituel, c'est Michel qui va pouvoir intervenir. Et dans le cadre de l'intercession et de la prière, on va demander à Corinne et à Christine, à deux dames, deux épouses, de nous parler de ce ministère particulier. Donc, le combat et l'intercession. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, pour vous qui étiez déjà avec nous le 21 mai, eh bien, on va faire un petit retour en arrière. On va se rappeler un petit peu ce qu'on a vécu. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben, vous allez découvrir. Je vous ai préparé un tout petit montage en fonction de ma spécificité. Jacques et Joël Charaboutique, nous sommes les responsables des maîtres éditions et je m'intéresse beaucoup aux racines juives de la foi chrétienne. Donc, le 21 mai, nous avions Saïd Oujibou et Patrice Pécry sur le thème disciples ou chrétiens. Alors, je vais là séparer mon écran et je vais, si j'arrive à me retrouver dedans, voilà, partager l'écran. Voilà, et je vais, pour vous, mettre le point sous le Yud, évidemment, puisque je m'intéresse aux racines juives de la foi chrétienne. Donc, vous allez avoir droit à un petit rappel en fonction de ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà. Alors, le point sous le Yud, c'est un petit jeu de mots, puisque je vais vous parler de l'hébreu et je vais vous mettre un peu les points sur les i par rapport à ce qu'on a vu le 21 mai. Et tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous parler, bien sûr, de l'hébreu. Voilà, vous avez ici toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Ça commence de droite à gauche et les mots en hébreu ont ce qu'on appelle des racines trilitères, c'est-à-dire à partir de 3 lettres.
Et en ce qui concerne le mot de la semaine dernière, c'était le mot disciple, hein, puisque le thème c'était disciple ou chrétien. Et vous avez en bas en noir le mot talmid, talmid qui veut dire disciple en hébreu. Alors vous voyez que c'est un mot particulier. Et comme je vous disais, il a une racine, et la racine, la voilà en rouge. C'est la racine trilitère. La lettre la plus haute, c'est le lamed, après c'est le mem et c'est le dalet. Et ça fait qu'à partir de là, on va construire le mot talmid, disciple. Et lamed, c'est donc la racine de ce mot, mais elle possède plusieurs significations. D'abord, lamed, ça veut dire être instruit, apprendre par expérience. Et là, ça colle tout à fait avec ce que nous a exprimé Saïd, où il nous a parlé de ce que l'on pouvait recevoir, mais aussi de se mettre en action. C'était apprendre par expérience. Et ça, c'était déjà très, très intéressant. Un peu plus loin, le même mot, lamed, hein, vous voyez, talmid, mais avec toujours la même racine, c'est aussi se lier et s'attacher à son maître. La belle définition. Non seulement on apprend, mais aussi on se lie et on s'attache à son maître. Et ça, je rejoins sur ce qu'avait dit Patrice, où le maître, en l'occurrence le père, avait une relation d'amour, et être disciple, c'est vraiment se lier avec l'amour de Dieu. Et enfin, on finit par ce petit mot, malmad, qui veut dire aiguillon. Et vous voyez qu'on retrouve la même racine. Le lamed comme talmid, lamed, là c'est dans un autre mot, c'est le mot aiguillon, discipliné. Parce qu'on a une grande tendance à parler du talmid, du disciple, comme l'amour, suivre, rentrer dans… Mais il y a aussi une discipline et un aiguillon qui sert à faire avancer les bœufs dans la même direction. Dans la langue de Molière, un aiguillon, c'est un stimulant, un encouragement pour nous mettre en marche. Ça, c'est la langue de Molière. Alors, en tout cas, le début de la semaine dernière, du 21 mai, avec Saïd et avec Patrice, ça nous a amené à choisir entre être disciple et être chrétien, en sachant qu'il faut s'attacher au maître et sachant qu'il faut rentrer dans une action, en sachant que le talmid, c'est celui qui est stimulé, qui est encouragé pour nous mettre en marche. Voilà, le point sur le Yud est fini pour l'instant. On se reverra une prochaine fois. On va revenir en direct. Hop là, je coupe. Voilà. Vous voyez que c'est juste une petite introduction, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le 21 mai. Voilà, on essaiera de temps en temps de faire ce genre de choses pour revenir aux racines juives de notre foi, puisque c'est mon propos, hein, comme vous l'avez compris. Alors aujourd'hui, eh bien, on va accueillir Michel tout d'abord. Michel, c'est un ami que j'aime beaucoup. On a beaucoup d'histoires ensemble. Michel a sorti, j'ai sorti pour Michel 2 livres, Le combat spirituel et Renversons les forteresses. Et ce soir, eh bien, il les met aussi à l'écran. Ouais. Il avait déjà tout prévu. Alors ce soir, Michel va nous parler du combat spirituel. Voilà, installez-vous bien, soyez cool. Michel, c'est à toi, tu as la parole, à toi de nous apporter ce que le Seigneur a mis dans ton cœur par rapport au combat spirituel. On t'écoute, Michel. Amen. Alors d'abord, je viens de vivre un miracle. Jacques a réussi à faire une introduction en 3 minutes avec diaporama. Je suis juste scotché, Jacques. Je te dis, mais vraiment, bravo. Toutes ces années ensemble ont servi à toi. Tu vois, c'est en t'écoutant. Amen. Ben, je veux dire vraiment que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous qui avez pris le temps de vous connecter avec nous ce soir. Et je vais aborder un thème qui est assez chaud à mon cœur. Depuis ma conversion, j'ai toujours été attiré par tout ce qui touchait la dimension du combat spirituel. Mais au fil des années, ça va faire 40 ans cette année que je suis converti, 30 ans que je suis à temps plein dans le ministère. Et quand on entend le mot « le combat spirituel », tu peux avoir comme définition de tout et de n'importe quoi. Moi, ce que j'ai entendu le plus souvent à chaque fois qu'on parlait de combat spirituel, c'est que les gens s'imaginent que c'est quelqu'un de qui tu chasses des démons à grands cris et qui se roule par terre et qui écume. La délivrance, ça fait partie du combat spirituel.
Ça existe, chasser des démons. Sinon, Jésus ne nous aurait pas donné le pouvoir de chasser les démons, comme c'est marqué dans Marc 16. Mais chasser les démons, c'est 5% du combat spirituel. 95% du combat spirituel a attrait à nos pensées et à nos attitudes. Si j'avais à résumer en une seule phrase, ouais, peut-être que je ne suis pas sur l'écran principal. Je ne sais pas, Martin, si... oui? OK, on ne le voit pas de la même façon, mais je suis très heureux de voir Jacques et Joël en grand comme ça. C'est merveilleux. J'arrivais pour dire, si je devais résumer en une seule phrase, après 40 ans de vie chrétienne et 30 ans de ministère, si j'avais à résumer ce que représente pour moi le combat spirituel, ça ferait la phrase suivante. Pour moi, le combat spirituel, ça consiste à m'approprier dans tous les domaines de ma vie l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Jésus, ses dernières paroles ont été « mission accomplie ». Père, tout est accompli. Dans 1 Jean 3,8, la Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous croyez que Jésus a parfaitement accompli sa mission? Amen. Et c'est la raison pour laquelle, sur la croix, il dira à son Père, c'est bon, mission accomplie. Maintenant, je rends mon esprit entre tes mains et il y a eu l'ensevelissement qui a été suivi de la résurrection qu'on a célébrée il y a 50 jours et la fusion du Saint-Esprit qu'on a célébrée au cours du dernier week-end. Donc, Jésus est venu accomplir une mission sur terre et sa mission était de détruire les œuvres du diable. Et on est d'accord pour dire qu'il a parfaitement accompli sa mission. Maintenant, j'aimerais poser une question à vous qui nous écoutez. Si Jésus est venu et a détruit les œuvres du diable, comment se fait-il que le diable fasse encore des œuvres? Tu vas dire, Michel, comment tu fais pour savoir que le diable fait encore des œuvres? Vous allez juste écouter les infos, lire les journaux, regarder la télévision. Vous allez voir que ce qui est véhiculé ne reflète pas la gloire de Dieu, ne reflète pas l'amour que Dieu a pour l'humanité. Donc, le diable a été vaincu, mais il est encore en action parce qu'il mise sur l'ignorance et sur la léthargie, le laxisme. Le dernier ou la première session qu'on a fait, et Jacques a fait un très bon résumé, c'est chrétien ou disciple. Eh bien, on est appelés, nous, à faire une différence dans un monde qui est sans espérance. Le diable n'a pas pu nous empêcher d'entrer dans le salut. Il n'a pas pu nous garder dans le royaume des ténèbres parce que le Saint-Esprit, un jour, nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et au travers de la repentance et la confession de nos péchés, nous avons été, selon la parole de Dieu, transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et du royaume de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, le diable a perdu sa paternité envers nous et à travers la nouvelle naissance, nous avons retrouvé une paternité avec Dieu et Dieu est devenu notre Père et nous, ses enfants. Et il nous a confié une mission. Il a dit, voici, j'ai envoyé mon Fils pour accomplir une mission sur terre. Il l'a parfaitement accompli. Mais maintenant, vous, avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, vous êtes appelés à continuer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est la raison pour laquelle il a dit, voici, vous serez mes témoins dans toutes les nations, etc. Et vous ferez de toutes les nations des disciples. Mais pour accomplir ça, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on fasse ça. Il y a quelqu'un qui nous a gardés pendant des années avant notre nouvelle naissance dans son royaume à lui, qui est le royaume des ténèbres. Et on était comme notre père menteur, parce que Satan est menteur et le père du mensonge. Et donc, nous avons, pendant toutes les années où on n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les œuvres de notre père, le diable. Maintenant, on est appelé, depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, à faire les œuvres de notre Papa céleste, notre Dieu, et établir partout où nous sommes le royaume de Dieu. Donc, le combat spirituel, c'est pas de se battre contre le diable, mais c'est de lui rappeler sa défaite. Si tu n'apprends pas la guerre, tu vas la subir. Et malheureusement, dans le corps de Christ, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessés de guerre et de prisonniers de guerre
que de véritables soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, en 1994, Dieu m'a mis à cœur d'organiser pour la première fois au Québec un camp d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps, le revient bientôt, es-tu prêt? Oui. Et qui s'est poursuivi depuis 1997 en France. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Du 12 au 17 juillet, le 24e camp aura lieu. Je vous en donnerai plus les détails à compter de jeudi, mais j'ai pris une décision aujourd'hui en accord avec mon épouse et surtout avec le Saint-Esprit d'organiser le camp. Donc, pour les équipiers, vous allez avoir une nouvelle plus fraîche demain. Pour les autres, ça va aller à jeudi. Mais tout ça pour vous dire, c'est que Dieu veut qu'on apprenne la guerre, parce que si on n'apprend pas la guerre, on va la subir. Mais comme je disais, notre rôle dans le combat spirituel n'est pas de se battre contre le diable, mais de lui rappeler ce qui lui est arrivé il y a 2000 ans à Golgotha. On ne se bat pas pour aller chercher une victoire, on se bat dans la victoire que Christ, notre Sauveur, a déjà acquise pour nous à la croix de Golgotha en donnant sa vie en rançon pour nous. Il est venu, il a détruit les œuvres du diable. Et il nous a donné maintenant à nous, en son nom, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourrait nous nuire. Donc, on est la seule armée qui est engagée dans une guerre qui est déjà gagnée. Mais dans cette armée-là, c'est que des volontaires qui font partie de l'armée. Il faut qu'un jour que tu aies pris conscience qu'il y a une mission qui t'est confiée et cette mission, eh bien, c'est d'établir le royaume de Dieu partout où tu es. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans par la victoire de Christ à la croix. Dans Colossiens 2, les versets 14 et 15, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, par sa victoire à la croix, Jésus a dépouillé, a enlevé au diable l'autorité qu'il avait usurpée de nos premiers parents, Adam et Ève. Mais ce n'est pas le sujet dans lequel je vais embarquer ce soir, à l'exception de dire que l'autorité que Dieu avait déléguée à Adam et Ève et que Satan leur a volée par le doute et le mensonge, Christ nous l'a redonné à nous. Les véritables autorités sur terre, ce n'est pas nos gouvernements, ce n'est pas le diable, c'est nous, remplis de l'Esprit de Dieu et qui marchons au nom du Seigneur Jésus-Christ et que partout où nous sommes, nous établissons le royaume de Dieu. Et pour ce faire, il y a un combat. Il y a un combat d'abord contre la chair parce que ça va t'amener, ça ne te laissera pas oisir. Ça va t'amener à être dans l'action. Ça va t'amener à prier, à jeûner, à intercéder et à aller saisir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour entrer dans ces œuvres-là et remporter, aller de victoire en victoire. Et pour ce faire, la parole de Dieu nous a enseigné quelque chose de très important dans Éphésiens 6. À compter du verset 11, il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. Et c'est dans 2 Corinthiens aussi, au chapitre 10, les versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, pourquoi Paul dit que nos armes ne sont pas charnelles? Parce qu'il s'agit d'un combat spirituel. Lorsque deux personnes, deux frères, deux chrétiens, deux croyants sont en conflit l'un avec l'autre, le seul gagnant, c'est le diable. Parce qu'il nous a amenés sur un mauvais terrain, c'est-à-dire de combattre la personne au lieu de combattre l'esprit qui anime la personne. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne à être revêtus de toutes les armes de Dieu
Et il y a 3 raisons principales pour lesquelles l'apôtre Paul dira aux Éphésiens qu'ils doivent être revêtus de toute l'armure. Et l'armure, elle est décrite dans Éphésiens 6, les versets de 10 à 18. Hein, vous connaissez tous la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pourquoi se revêtir de toutes les armes de Dieu? Bien, premièrement, parce qu'on est dans un combat. Et qui dit combat, bien, dit il y a des coups, t'en donnes, t'en reçois. Et si tu es revêtu d'une armure, eh bien, au lieu que toi, tu reçoives les coups, c'est l'armure qui va prendre les coups. Et là, Paul, il va donner 3 raisons impératives pour lesquelles, parce qu'il dit revêtez-vous, c'est à l'impératif. Ce n'est pas une suggestion, c'est véritablement un ordre que le Saint-Esprit donne à travers Paul à tous les croyants d'aujourd'hui, comme au temps d'Éphèse. La première des raisons pour lesquelles on doit être revêtu de toutes les armes de Dieu, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, l'ennemi a été vaincu à la croix, mais un de ses noms, c'est le malin. Il est malin, il est rusé. Il connaît notre nature charnelle. Il sait qui nous sommes, parce qu'on a été ses enfants pendant des années. Jean 8, 44. Vous aviez comme père autrefois le diable, qui est menteur et père du mensonge. On a tous été, depuis notre première naissance jusqu'à notre nouvelle naissance, enfants du diable. C'est peut-être dur à entendre ça ce soir. Malgré les bontés, malgré des choses bonnes qu'on a faites, le mal était attaché à nous. Et pour faire le mal, tu n'avais aucun effort à faire. Même encore aujourd'hui, tu n'as pas d'effort à faire pour le mal. Tu as juste à te laisser aller à ta nature charnelle. Pour faire le bien, c'est une décision, c'est un engagement, c'est une discipline, c'est une persévérance, parce que tu tiens ferme sur ta position. Tu sais que tu as un ennemi, comme nous dit l'apôtre Pierre au chapitre 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on est revêtu des armes de Dieu, on est revêtu d'abord pour tenir ferme contre les ruses du diable. On va discerner quel est l'esprit derrière la situation et on va lever le tir plus haut pour combattre dans l'esprit et pas combattre dans la chair. On va discerner quelles sont les ruses du diable. On va apprendre à connaître notre ennemi, quel est son modus operandi, comment il opère, quelles sont les œuvres de la chair qu'on a pratiquées dans le passé et qui ont donné des droits à Satan et qui veut réutiliser encore aujourd'hui pour nous ramener là où on était avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être revêtu de toutes les armes de Dieu. La deuxième raison que Paul donnera pour être revêtu de toutes les armes, c'est pour tenir ferme dans le mauvais jour. Ça nous arrive tous d'avoir des mauvais jours. On vient de sortir d'un déconfinement de 2 mois et nous, on est des privilégiés. On demeure dans un endroit où on avait de l'espace, on a pu vraiment vivre ce confinement de façon le moins pénible possible. Et en plus, on avait le privilège d'avoir des amis précieux avec nous. Donc, ça a été un confinement pas si pire. Mais pour d'autres, il y en a pour beaucoup, pour beaucoup. Quelqu'un mentionnait dernièrement que, et ce soir, il y a une émission sur les féminicides, il y a eu 32 % d'augmentation de violence contre les femmes, de violence conjugale. Le taux de suicide a pris des proportions extraordinaires, pas extraordinaires, mais désastreuses à travers ce confinement. Donc, des mauvais jours, ça peut arriver. Et c'est là qu'il faut que tu tiennes ferme dans le mauvais jour. C'est là qu'il faut que tu t'accroches aux promesses de Dieu. C'est là qu'il faut que tu réalises, oui, je suis dans un combat spirituel, mais la victoire est assurée parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Cette victoire m'a été acquise à Golgotha il y a 2000 ans. Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable et il les a détruites. Et maintenant, il m'a donné à moi la mission de garder Satan sous mes pieds. C'est à moi maintenant de rappeler à Satan sa défaite à Golgotha et lui dire non, non, non. Maintenant, je sais ce qui t'est arrivé. Tu ne m'auras pas avec tes accusations, avec tes doutes, avec tes mensonges, avec tes tentations. Celui qui est en moi, nous dit 1 Jean 4,4, est plus grand que Satan qui est dans le monde. Et donc, il n'y a pas une situation que je ne peux pas
dans laquelle je ne peux pas être plus que vainqueur parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je vis. Et le troisième et dernier élément que Paul met l'emphase dans Éphésiens 6 pour que véritablement on saisisse l'importance d'être revêtu de toutes les armes de Dieu et dit pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de personnes j'ai vues dans mes 30 années de ministère recevoir des délivrances, s'engager dans un combat contre des péchés, contre des liens qu'ils avaient dans leur vie, contre des malédictions qui étaient sur leur vie, etc., remporter la victoire, mais n'ont pas tenu ferme sur la position qu'ils ont acquise et ils sont retournés à là où ils étaient avant. Quelle tristesse! Alors que tout a déjà été accompli à Golgotha. Mais ce n'est pas gratuit dans le sens que, oui, c'est gratuit le salut, mais maintenant, il y a un engagement qui doit se prendre et c'est la raison pour laquelle on a commencé cette série de réunions avec chrétiens ou disciples. Et il y a toute une différence. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline à être comme Christ. Un vrai soldat dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ ne fait aucun cas de sa vie. Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est d'accomplir sa mission. Et la plus grande qualité d'un soldat, c'est d'obéir aux ordres. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avant. Quelle est la mission que Dieu veut me confier? Et jamais Dieu te donnera une mission sans te donner les armes qu'il faut pour que tu puisses accomplir cette mission. Et je termine avec ce verset où Jésus dira, dans Jean 16, 33, « Oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on peut s'engager avec joie dans le combat spirituel, et comme je l'ai dit au début, pas en voyant des démons partout, pas en chassant des démons à gauche et à droite quand il n'y en a pas. Quand il y en a, chasse-les. Mais quand il n'y en a pas, lève le tir plus haut, va dans le monde spirituel, lis ce que tu as à lire, délie ce que tu as à délier, résiste à ce à quoi tu as résisté, mais marche surtout dans la victoire que Christ t'a accomplie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, comme le dit Jacques en introduction, il y a le livre « Le combat spirituel », « Renversons les forteresses ». C'est 2 livres que j'ai écrits et qui sont édités chez Émet Éditions et qui donneront encore beaucoup plus de détails sur ce thème tellement important, mais qu'on ne peut pas développer en 20 minutes. Donc, merci d'avoir été là. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt pour le 24e camp des Plus que Vainqueurs. Super, Michel, super. Du 12 au 17 juillet à la C'est vraiment super, Michel. Merci, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, ce que j'aimerais relever, c'est toujours cette phrase que tu as donnée au moins 2 ou 3 fois, qui était extraordinaire. Ce n'est pas important de se battre contre le diable, mais c'est de lui rappeler sa défaite. Et ça, je trouve que c'est vraiment une phrase clé à retenir, vraiment à marquer, à encadrer, rappelons-lui sa défaite. De toute façon, tu ne peux rien faire, tu as été vaincu il y a 2000 ans, donc c'est terminé. Et même plus, tu as été vaincu il y a 2020 ans. Et surtout la graver dans notre cœur. La graver dans notre cœur, que ce soit une conviction profonde. Christ a tout accompli à la croix et la seule place où le diable a un droit légal face à un chrétien, c'est sous nos pieds. Amen, amen. Et je me rappelle un chant que tu nous fais chanter très souvent au camp. Je suis vainqueur, au camp de la nuit. Je suis plus que vainqueur. Ah, mais non, mais voici là. Moi, c'est surtout que je suis allé au camp de la nuit. Moi, si tu penses, je peux te chanter cette phrase. Bon, Michel, merci beaucoup. On va passer à autre chose si tu veux bien. Hein. Sinon, il va prendre toute la soirée, hein, Michel. Hein. Vous savez non, je parle beaucoup, mais lui, il n'arrête pas. Hein. Bien. Est-ce que Martin, tu es prêt à nous envoyer ce petit montage? Ok, alors simplement, je vais vous expliquer j'ai vu passer ça sur Internet. Vous savez, je suis comme tout le monde. Hein. On regarde Facebook, on regarde tout ça. Et je suis tombé sur une petite vidéo qui m'a beaucoup plu. Bon, elle est un petit peu difficile à lire parce que le texte, il revient par 2 fois, donc on a le temps de le lire. Mais c'est une vidéo qui s'adresse aux femmes et qui s'adresse aux hommes aussi, parce que c'est important qu'on ait le regard sur qui sont nos sœurs. Je vous invite à regarder cette petite vidéo et après, on reviendra en direct.
Merci Martin. Je ne sais pas si vous avez apprécié, moi j'aime beaucoup cette vidéo. Magnifique. Et quelque part, vous pouvez mettre, mesdames, votre prénom à la place. Hein, à la place de Rebecca, à la place de Ruth, à la place d'Anne. Vous pouvez parler à la place de Corinne, à la place de Christine. Vous pouvez mettre tous les prénoms que vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment une vidéo qui nous parle du cœur de la femme, qui est toujours en action. Toujours en action. Messieurs, il y en aura une pour vous la prochaine fois. Mais on va donner la parole maintenant à Corinne, d'une part, et puis à Christine, hein, parce que j'aimerais… Vous savez, on parle souvent des ministères, et on dit Michel, le ministère, le combat spirituel, mais vous savez, souvent, derrière les grands hommes, il y a des femmes qui sont cachées et qui, en général, elles ont une puissance de feu encore peut-être plus grande. Yes. Voilà, je vois Christine avec une tapette à mouche. D'accord. Alors, Corinne, je voudrais te poser quelques questions, s'il te plaît. Le combat spirituel, on l'a entendu, Michel nous a parlé que c'est un défi guerrier. Et en tant qu'épouse de Michel, comment est-ce que tu vis ce combat spirituel? Merci pour la question, très intéressante. Je voudrais juste, avant de répondre, faire une petite pub parce que je suis en train de lire un livre extraordinaire justement sur les femmes que tu as édité, Jacques et Joël. Vous avez édité et ça s'appelle Le reflet de femmes dans le puits de Jacob. C'est juste extraordinaire ce regard contemporain par rapport aux femmes qui ont vécu du temps de Jésus ou d'avant. Donc, je vous encourage à lire ce livre. Je l'ai déjà lu une fois, je le relis là quelques années après. Il y a toujours des perles. Alors voilà, bon, comment être à côté d'un mari qui est un guerrier? Je suis à ma façon une guerrière, mais par la prière. J'ai vraiment en moi un esprit de prière, ce qui veut dire que moi je prends le verset combattant toujours, c'est-à-dire combattant sans cesse, de toute manière, donc dans des situations variées, par diverses prières, pour obtenir des choses, pour faire reculer des situations, pour paralyser d'autres situations. Je suis à ma manière aussi une guerrière. Ça se voit moins, ça s'entend moins parce qu'en général, je le fais dans ma voiture quand je suis toute seule. J'aime énormément prier à haute voix dans mon auto. Je me sens très libre et puis ça dégage. J'ai un esprit de prière aussi quand je suis dans ma maison et que même si je fais du ménage, tous les instruments me servent. J'utilise pas le bouclier de la foi, mais mon balai. J'utilise ce que j'ai. Et c'est réellement un esprit de prière. Quand on est une femme de prière, on n'est pas juste à genoux, comme je l'étais pendant longtemps, assise au pied de Jésus et attendre. Non, une femme de prière, elle est dans l'action et elle utilise toutes les occasions et de toute manière et de façon différente de combattre dans la prière en communion avec le Saint-Esprit. Donc, je voulais vraiment dire que c'est un combat toute la journée dans mes pensées, un combat pour renverser la réalité que je vois avec la vérité de la parole de Dieu. C'est un combat pour être à côté de mon époux comme une sentinelle, pour veiller, pour des fois anticiper, avertir, prévenir, des fois me taire, des fois parler par rapport à des situations. Et bien, c'est ça pour moi d'être une guerrière et une sentinelle à côté de Michel. D'accord, Corinne, mais tu as dit que tu priais dans ta voiture. Tu pries les yeux ouverts ou les yeux fermés? Tu as dit que tu priais dans ta voiture. Est-ce que tu pries les yeux ouverts ou fermés? Je prie. Pour moi, il n'y a que, ça sera avec la deuxième question, peut-être dans l'adoration que je ferme les yeux. La prière, pour moi, c'est toujours une action. Donc, en action, il faut que j'ai les yeux ouverts, que je sois présente, que je sois en veille, que je vois. D'accord, mais là, tu abordes un autre sujet. Tu abordes le sujet de l'adoration. Parce que la prière, on l'a compris, c'est l'intercession, c'est soutenir, c'est rentrer dans le combat. Mais l'adoration, c'est quoi pour toi? Alors, pour moi, c'est indissociable avec le combat spirituel. Je considère vraiment que c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je vis, que l'adoration et l'intercession, c'est une façon de combattre, ça fonctionne ensemble.
Je m'explique. Dans l'adoration, là, je ferme les yeux, je monte spirituellement, je vais m'asseoir à ma place, je monte dans les lieux célestes en Christ, là où le Seigneur me dit, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. J'adore mon Dieu, j'adore mon souverain, je l'élève, je suis en pensée avec lui pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, je l'adore. Et ça, c'est une place aussi, enfin, c'est un mode, un état d'esprit aussi d'adoration, mais qui amène l'intercession. Ça amène ma position devant lui, devant le trône, et puis ça déclenche une onction, qui est l'onction de révélation. Je reçois très souvent dans l'adoration des choses de Dieu et des sujets. Tout d'un coup, ça tombe. Il me montre une personne, ou il me montre une situation, ou un pays, et là, je pars en intercession. Donc, pour moi, l'adoration, c'est le tremplin pour faire venir l'onction de révélation qui va me permettre de rentrer dans le combat spirituel par rapport à une situation donnée. Et c'est vraiment important. Et donc là, ben, j'ai le choix soit de repousser, puis de dire, ben non, je reviens sur Terre et puis j'ai des choses à faire, j'ai mon programme, soit je laisse tout tomber et je sais qu'il y a un combat. Si je suis réveillée spirituellement par rapport à une situation, il faut y aller tout de suite. C'est l'obéissance. J'ai un fardeau. Ok, on va revenir là-dessus, mais j'aimerais entendre Christine là-dessus, parce que Christine, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Christine, pour toi, l'intercession, c'est quoi? Parce que quand on en a parlé un petit peu, parce qu'on a préparé un peu cet entretien, mais j'aimerais t'entendre sur, parce que tu as employé l'autre fois le mot supplication. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, je veux d'abord dire bonsoir à tout le monde. Je fais des gros bisous à tous ceux que je connais, les autres aussi. Mais voilà, je suis vraiment contente de voir certaines personnes là, que je n'ai pas vues depuis longtemps. Alors, je vous fais un gros bisou. Alors moi, la supplication, donc c'est vrai que Corinne, ce qu'elle a dit, bon voilà, c'est ce que je vis aussi. Je voudrais quand même revenir sur le combat spirituel, sur la guerrière. Il y a quelques années, j'étais cette guerrière et c'est vrai que je rentrais dans ce combat spirituel. On était avec une amie et ce qui était superbe, c'est que tous les lundis, on se retrouvait toutes les deux chez elle. Et on rentrait d'abord dans une adoration, voilà, en même temps, on avait les chants en langue et on montait dans une adoration. Et tout à coup, cette adoration changeait, montait et on rentrait dans le combat spirituel tout à petit. Et ce qui était superbe, c'est qu'on avait des visions, le Seigneur nous montrait des visions, nous montrait des personnes pour qui intercéder. Et souvent, on voyait vraiment cette bataille, on voyait l'ennemi devant nous et on y allait, quoi. Et c'est vrai que des moments, c'était très, très fort. Très, très fort. Et on vivait vraiment des choses extraordinaires. Et souvent, bien souvent, on avait des réponses à notre intercession. Des fois, ce n'était pas tout de suite. Des fois, c'était plus tard. Mais le Seigneur répondait. C'était super. Donc, la supplication, on parle de supplication, Jacques. Voilà, comment j'ai vécu la première fois la supplication. C'était pendant un culte de maison. Et là, je me suis mis à pleurer. Alors, c'était la première fois que je vivais ça. Je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et ça continuait. Et vraiment une grosse tristesse dans mon cœur. Et en rentrant chez moi, je continuais à prier dans la voiture. En rentrant chez moi, je pleurais. Alors, j'ai été dans ma chambre. Et puis, voilà, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pleure comme ça? Et là, il me dit, je te donne ce fardeau. Le Saint-Esprit me met un fardeau pour les âmes. Voilà. Et donc, j'étais là à supplier. Je me voyais vraiment devant le trône, comme disait Corinne tout à l'heure, devant le trône. Et je suppliais. Il y avait des gros sanglots et je sentais ce fardeau sur mon âme. Ce n'est pas que je souffrais dans mon corps, mais j'avais ce fardeau. C'est cette souffrance pour les âmes. Et je suppliais le Père pour ces âmes. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi pendant des réunions où je sentais le Saint-Esprit qui me remplissait et je tombais dans l'esprit et là, j'ai commencé à sangloter. Et là, il n'y avait plus personne autour de moi. Je suis quand même une personne assez introvertie. Je n'aime pas me montrer en spectacle. Quand je fais des choses là, comme ça, c'est que vraiment le Saint-Esprit me dit de le faire et là, il n'y a plus personne autour de moi. Et je me sens devant le Père, je suis en haut, devant le trône du Père, et là, je supplie. Et là, j'ai il se passe même des contractions, comme on appelle ça, des douleurs de l'enfantement, où il y a des soupirs.
comme on dit, inexplicable. Et là, je pleure et je supplie le Père, voilà, d'entendre ma prière. Et surtout, je voulais dire aussi que ce fardeau, je lui remets au Père. Je ne le garde pas. Je ne le garde pas. D'accord ? Ça, c'est important. Il ne faut pas le garder. Voilà. Il y a eu aussi, comme disait Corinne aussi, des fois, la nuit, il me réveille. Il me réveille et souvent, c'est à la même heure. Je me lève et voilà. Et pareil, il va peut-être intercéder pour une chose, pour quelqu'un. Même des fois, je vois des visages que je ne connais pas et j'intercède. Et je peux vous dire que je ne vois pas le temps passer. Des fois, ça peut durer 2 heures et je ne vois pas le temps passer. C'est vraiment un moment, moi, j'aime. Voilà. Mais c'est ce qu'il m'a donné. Ah, tu vas nous donner envie d'aimer aussi. Corinne, je reviens vers toi. Tu as vécu aussi des choses comme ça dans l'intercession, du moment où ton cœur s'est répandu en larmes et autres? Alors, c'est plutôt des sujets qui me prennent dans les entrailles. C'est comme si je suis saisie par le fardeau que Dieu me transmet, de porter, et des fois d'aller jusqu'à l'enfantement d'un sujet, d'un projet. Et je sais que je dois le porter, intercéder jusqu'à un certain moment. Et tout d'un coup, ça passe. C'est comme si le temps de l'intercession est fini et je peux rentrer dans une autre étape de prière qui est l'action de grâce. Et des fois, je ne le sais pas physiquement, mais je le ressens spirituellement. Qu'il y a une autre étape. Il y a une étape d'intercession, c'est le combat, c'est le combat, c'est le combat, jusqu'à… Et tout d'un coup, pouf, ça s'apaise. Et là, je rentre dans la phase action de grâce, alors que je ne peux pas savoir ce qui s'est passé à 2000 km. Mais il y a comme une paix, et c'est comme si c'est gagné. Maintenant, c'est acquis. Remercie, rendez grâce en toutes choses, et je rentre dans une autre forme de prière ou d'adoration. Donc voilà, oui, je vis pas mal de choses comme ça et je crois qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Il y a un temps pour intercéder et combattre et il y a un temps pour de nouveau que la pression elle descend, puis on écoute et on dit waouh, maintenant le combat il est acquis et il faut juste qu'il se manifeste sur terre et là on rentre dans la joie, on rentre dans une autre expression d'intercession, mais le combat spirituel, c'est aussi la joie de la victoire. Donc, c'est des cris de joie ou c'est des proclamations. On ose dire Jésus a gagné, l'ennemi est vaincu, il est sorti, il est ressuscité, en parlant de quelqu'un ou d'une situation. Donc, oui, c'est excitant. Moi, je trouve que c'est très vivant. Ce n'est pas une prière juste comme ça. Est-ce que c'est uniquement féminin, ce ministère, ou les hommes ont droit aussi à rentrer dans cette dimension-là? Alors, j'aurais bien voulu faire savoir, mais je n'ai pas souvent rencontré d'hommes qui ont… Et je pense que ça vient du fait qu'il faut avoir des entrailles de miséricorde et les hommes, ils n'ont pas des entrailles de miséricorde. Michel n'est pas d'accord. Patrice et Christine. Il y en a qui sont pas d'accord. On vous écoute là-dessus. Moi, je sais que Patrice, souvent, il est au bord des larmes quand il prie pour les gens. Mais il y a toujours des exceptions. Alors, attends, d'accord. Je veux dire que la prière, l'intercession, on ne prie pas pour soi. On ne prie pas pour des sujets personnels. Ce n'est pas mon sujet. C'est le sujet que Dieu nous met à cœur. Et donc, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour une situation, ou une personne, ou un groupe de personnes, ou un pays. Ce n'est pas pour moi. Je ne prie pas pour moi. Donc, il faut avoir un cœur qui est tourné vers les autres. Il faut être détaché de soi-même. Patrice va nous donner, et Christine. Moi, je trouve que c'est une excellente question. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les femmes dans l'intercession, dans les larmes, ça arrive. Bon, ce n'est pas un ministère qui est, surtout dans la supplication comme le vit Christine, ce n'est pas forcément un don, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est très, très, très répandu. Mais beaucoup de femmes l'ont. Mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui l'ont et qui ne l'expriment pas ou peut-être cachés. Parce qu'un homme a plus de mal à se laisser aller, peut-être dans les larmes, dans les choses comme ça. Mais on a vécu ensemble des moments qui sont très forts dans l'intercession, dans la supplication, dans des rôles différents, dans des fonctions différentes. Mais c'est vrai, les entrailles de compassion font partie normalement de la panoplie et des sentiments du chrétien. Pardon.
Attention au lapsus, hein. Allez, arrête. Dis-moi, Julia, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît, mais courtement, nous dis, parce que j'ai l'impression que toi, tu manifestes la louange et l'adoration comme une prière. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est intéressant, toutes les choses qui sont dites, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, autant qu'une femme, elle peut être un vrai guerrière, qu'un homme, il peut avoir ses entrailles de miséricorde. Et je crois que c'est dans les situations de la vie, quand on est face à une situation grave, une situation qui nous sort de nos habitudes ou comment on peut dire, notre éducation, notre comportement habituel, là, on est prêt à déchirer le ciel et on est prêt à chasser le diable pour qu'il s'éloigne de nos bien-aimés qui sont en difficulté ou qui sont en souffrance. Et je crois que quand on a des expériences comme ça, automatiquement on entre dans l'intercession et le combat spirituel. Maintenant, je pense que certaines personnes, ils sont plus appelées à faire un peu leur métier ou leur ministère. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous, j'aimerais dire. Et qu'il ne faut ni regarder d'autres qui sont saisis dans des manières physiques dans la prière parce que voilà, ils se secouent et que nous, on n'a pas l'habitude. Et en même temps, eh bien, le jour que nous, on se retrouve là-dedans, eh bien, on comprend tout. Et c'est là où Dieu, il passe sa miséricorde, il fait de nous des personnes qui peuvent changer des choses dans le monde spirituel. C'est vrai que pour moi, l'adoration, il a un petit tableau derrière moi et sans faire exprès, j'ai fait 3 intercesseurs en train de prier contre peut-être le coronavirus ou autre chose. J'avais fait avant toute cette histoire. Et je l'ai ressorti, je dis, mais tiens, on dirait vraiment un combat spirituel. Donc, chacun sa langage et chacun sa façon. Et je trouve ça super intéressant. En tout cas, merci à Corinne et à Christine parce que c'est très riche. C'est vrai, merci Corinne, merci Christine, mais je ne voudrais pas qu'on conclue ce moment comme ça. Peut-être que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui se sentent appelés à rentrer dans cette dimension-là. Non plus, je ne parle plus du combat spirituel, c'est autre chose, mais là de l'intercession, comme disait Christine, de la supplication. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a cet appel, ben, moi je vous engage tout simplement à mettre la main sur votre cœur et j'ai demandé à Corinne, s'il te plaît Corinne, de prier pour tous ceux et celles qui ont dans leur cœur l'envie de rentrer dans cette dimension de prière, de supplication et d'intercession. À toi Corinne. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vois les cœurs, tu vois les personnes qui sont prêtes à se lever, à rentrer dans ce combat spirituel, dans cette intercession spirituelle pour aller délier dans les lieux célestes les choses qui sont à délier pour les amener sur terre. Merci de lever maintenant des sentinelles. Merci de les équiper, de les envoyer, de leur donner des sujets pour lesquels elles intercèdent et aussi des réponses. Fais-leur rapidement des clins d'œil pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont utiles pour faire avancer ton royaume et ta justice. Et j'ai envie de te dire, lève-toi, sentinelle, guerrière de l'Éternel, et engage-toi maintenant dans cette armée des intercesseurs. L'Éternel cherche encore des intercesseurs maintenant. Il dit, il cherche et il s'étonne de ce qu'il n'y a pas assez d'intercesseurs. Pour le monde dans lequel on est, il a besoin qu'une armée d'intercesseurs se lève et qui combattent pour lui contre le méchant, comme disait le psalmiste. Alors, je prie pour que tu sois ointe maintenant, ou oint, là où tu es, dans ta maison, que tu reçoives cette puissance d'en haut qui te valide en tant qu'intercesseur. Tu n'as pas besoin d'être sur une estrade. Ta chambre te suffit. Tu n'as pas besoin
d'avoir un ministère en vue. Le Seigneur te voit et l'ennemi sait que tu es dangereux ou dangereuse. Et tu vas trouver une partenaire peut-être bientôt avec laquelle tu pourras ou lequel tu pourras t'associer. Parce qu'à deux, quand on demande une chose quelconque, on a encore plus de puissance et plus d'autorité. Alors sois encouragé ce soir, que tu n'es pas caché, tu n'es pas oublié, mais tu es validé. L'Éternel a besoin d'intercesseurs. C'est un temps important dans une saison spirituelle. Il faut qu'une armée d'intercesseurs se lève. Et bravo de t'être levé. Le Seigneur t'a vu et il va t'utiliser. Amen. Amen, amen. Merci Corinne, merci Christine. Je vais repasser la parole à mon ami Martin. Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient s'adresser à un des membres du comité? Martin, il n'y a pas de micro, Martin. Tu n'as pas ton micro, Martin. Ton micro, Martin. Je n'ai pas mon micro, Martin. Voilà, c'est bon. On t'écoute, Martin, ou Sylvie, je ne sais pas. Il y a plus de réflexion que de questions proprement dites. Oui. Il y a une personne qui dit le combat spirituel la prière et le combat spirituel dans les lieux célestes n'est pas la même chose. Non, il demande à Michel. Je suis sur celle de Hannah. Oui, c'est à Michel. C'est une question qui s'adresse de prime abord à Michel. Oui. Tu peux répéter la question parce que je n'ai pas compris. La prière et le combat spirituel dans les lieux célestes n'est pas la même chose. C'est entrecoupé. Bon, est-ce que quelqu'un peut enlever les ciseaux? Non, mais là, vas-y. La prière et le combat spirituel dans les lieux célestes n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça fait partie, hein, c'est un tout intégral. Si tu regardes, d'exemple, Daniel 9, Daniel, il voit une situation. Selon la parole de Dieu, il sait qu'il y a 70 années qui ont été données à son peuple. Il compte les temps. Il réalise ce qui est dans les temps qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier, à jeûner puis à intercéder. OK? Il veut faire venir l'accomplissement de la promesse. Et là, dans Daniel 9, il nous écrit que pendant 21 jours, il n'y a pas de réponse. Et au bout de 21 jours, il y a un ange qui arrive à lui, l'archange Michel, pour lui dire, dès le premier jour où tu as eu à cœur d'être humilié, tes paroles ont été entendues, mais le prince de Perse nous a résisté. Donc, il y a deux sphères de combat spirituel. Il y a celle dans les lieux célestes, parce que Satan est dans le deuxième ciel avec toutes ses scribes, mais nous, on est sur terre. Et donc, à chaque fois qu'on veut percer le ciel, on a une couche à traverser qui est le monde des ténèbres. C'est pour ça que la Bible nous parle de domination, d'autorité, de princes territoriaux, etc. Donc, le combat spirituel, la prière, l'intercession, l'adoration, se revêtir de l'armure, ça fait tout partie du combat spirituel, mais c'est des outils, des armes différentes. D'accord, merci Michel. Le mieux serait de participer à un séminaire dessus parce que c'est vrai que c'est important. Hein? Martin, s'il te plaît, est-ce qu'il y a une autre… J'ai une autre question, donc je résume. Hein, excusez-moi ceux qui ont écrit. Je résume. Quelle est la différence entre la compassion et l'intercession? La différence entre la différence entre la compassion et l'intercession, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour intercéder, pour moi, il faut avoir de la compassion. C'est important. Dans Colossiens 3, il est dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et revêtez-vous par-dessus toute chose de l'amour qui est le lien de la perfection. Si on n'a pas l'amour, on ne va pas pouvoir intercéder. C'est vraiment important d'avoir ces entrailles de miséricorde, de compassion, d'être revêtu de cet esprit-là pour intercéder. On ne peut pas y aller autrement et c'est justement une des armes qui désarme l'ennemi. Quand on est rempli d'amour, ça paralyse l'ennemi, il ne supporte pas. Et donc, ça fait vraiment partie, pour moi, il n'y a pas une différence. Il faut être revêtu d'humilité, il faut être revêtu de douceur, d'amour et pour intercéder.
Christine, tu es OK? Oui? Ton micro, Christine. Oui? Je dirais aussi que la compassion, c'est vraiment le cœur. C'est vraiment, on sent vraiment la souffrance de l'autre. C'est comme si on était à sa place, quoi. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a cette souffrance, comme je disais, dans le corps. Mais voilà, on se met à la place de l'autre. Et comme je disais, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment le cœur qui parle. Je voudrais apporter un petit témoignage, si je peux. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Voilà. C'était pendant un culte aussi. Et il y avait une personne qui était là et qui était par terre. On était pendant l'adoration, elle était par terre et elle demandait pardon. Et on sentait vraiment que c'était son cœur, quoi. Il donnait tout, quoi. Il mettait tout devant le Seigneur. Et cette personne-là souffrait du dos depuis des années, des années. Il avait très, très mal au dos. Et moi, je sentais qu'il fallait que j'aille vers lui. Et là, j'ai commencé à avoir des larmes et je l'apportais au Seigneur, quoi. Et j'ai mis presque mes mains sur lui, ma tête sur lui et c'est comme si que j'apportais sa souffrance au Seigneur. Et le lendemain, il m'a dit que le mal de dos, il n'avait plus mal au dos. Ça a été terminé, ce mal de dos. Et je pense que par ce qui s'est passé, le Seigneur a guéri, quoi. Et c'est important, ça. Vraiment, c'est important. Il y a eu des guérisons comme ça. Hein. Bon, des fois, on fait rien, on prend la personne dans les bras et on pleure même avec elle. Et c'est le cœur, quoi, qui est là. Et des fois, ben voilà, elle est guérie. Elle est guérie. Voilà. C'est vraiment de l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Patrice, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Alors, l'empathie, c'est une chose. C'est ce que j'explique pendant les séminaires, c'est que l'empathie est cette émotion, justement, et ce sentiment, pardon, qui fait qu'on se met à la place de l'autre. Et la compassion, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. C'est-à-dire que l'empathie doit t'amener dans la compassion, et c'est-à-dire amener à prendre la personne et l'amener devant le Seigneur. Seule l'empathie n'aboutira pas à quelque chose. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est que quand Paul nous dit d'être revêtu et d'avoir en nous les sentiments qu'avait Christ, il n'est pas écrit Christ ému d'empathie, il est écrit Christ ému de compassion. Bam, un miracle, il guérissait. Donc, c'est l'étape d'après. Effectivement. Martin, oui, vas-y, Claude. Allez, mets ton micro, Claude. Intercéder signifie littéralement prendre la place de quelqu'un. Hein. Ouais. Et la compassion, c'est la vertu qui nous pousse à être capable de souffrir à la vue des souffrances des autres. Wow. Ok. Ok, merci les amis. Est-ce que Martin, est-ce qu'il y a encore une dernière intervention, s'il te plaît? Martin? J'aurais une question pour Christine. Oui, vas-y. Une question pour Christine, quand tu parles de prier pour les âmes, quand tu pleures pour les âmes, c'est pour les âmes en général ou tu visionnes des personnes particulières? Alors, des fois, ça m'arrive que je visionne des personnes ou des fois, je ne vois pas. C'est seulement pour les âmes. Si, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, parce que Sylvie s'est éteinte. On a entendu. C'est bon. Ah, ça y est. Ouais, mais elle n'a pas entendu, Sylvie. Vas-y, redis. Dommage, Christine, on ne vous entend pas. On voit que non, mais le micro de Sylvie, il est éteint. Mais tu m'entends, Sylvie, là? Un problème de son, là. On a vraiment un problème de son avec vous. Bon, c'est bizarre. Bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Vas-y, Christine, parle quand même. Vas-y, dis ce que tu as à dire. On t'entend. Bon, je disais que des fois, j'avais des personnes, j'avais une vision pour des personnes, et d'autres fois, non, je priais seulement pour les âmes. C'est tout. Ou des personnes même que je ne connais pas. Voilà. Des fois, j'avais une personne que je voyais en vision, je ne la connaissais pas, mais j'intercédais pour cette personne. Ok, les amis. On va peut-être arrêter là parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Simplement, je vous informe de la prochaine réunion. Prochaine réunion par Zoom aura lieu le 9 juin à 20h30 comme aujourd'hui, le 9 juin. Et les invités principaux seront Claude et Julia Payan. Alors, ils sont là. Claude, Julia, tu peux nous dire sur quel thème vous allez intervenir? Quel est le thème que vous avez choisi, s'il te plaît? Alors, on partagera tous les deux sur le thème de l'identité et le message s'appellera plus précisément « Se réconcilier avec son identité ». On se rend compte que beaucoup de gens se sont réconciliés avec Dieu, mais ne se sont pas réconciliés avec eux-mêmes.
Et je crois que c'est un processus dans lequel le Seigneur nous appelle à rentrer à un moment donné. Amen, amen. Ok, super. Alors moi, je vais juste avant de conclure, je vais me réconcilier avec Saïd, hein, parce qu'un juif et un arabe, on pense toujours qu'il y a des difficultés. Mais Saïd, je t'aime. Et tu as quelque chose à nous dire pour finir ce soir? Tu peux prier ou tu peux dire quelque chose, Saïd. Le mot de la fin, Saïd. Voilà, simplement pour te prouver ma réconciliation, Shalom Alaikum. Merci, Saïd. Le mot de la fin chez Michel et Corinne. Un petit mot pour finir. Écoute, vraiment, si on peut saisir la révélation du tout accompli à la croix et qu'on arrête de demander à Dieu de faire des choses qu'il a déjà faites et qu'on se positionne par rapport à ce qui a déjà été fait, on va faire vraiment, on va avoir une influence beaucoup plus grande dans notre environnement. Ok, Corinne, un petit mot pour finir? Pour finir, je voulais dire qu'il faut être déterminé et il faut avoir un caractère bien trempé, être prête. Les personnes qui rentrent dans le combat spirituel doivent être des personnes debout. Ok. Il faut être en action. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, je vous encourage à vous lever pour rentrer dans le combat. Voilà, il y a un mot de la fin à droite, là, il y a Amen. Et puis au-dessus, chez moi, j'ai un Patrice qui m'a montré quelque chose. Voilà, un cœur. C'est un cœur d'amour, un cœur de compassion. Oui, Michel. Le dernier mot, je voudrais te féliciter, Jacques, pour la façon dont tu as animé ce soir. On voit que tu as travaillé en communication. Ça a été mon métier pendant des années. Et ce qu'on peut faire, c'est toujours mettre ce qu'on a appris, le mettre à disposition du Seigneur. Exactement. Les amis, on vous embrasse. On vous dit, j'espère le 9 juin. Parlez-en autour de vous. On aimerait être encore plus nombreux. On est déjà pas mal, mais on aimerait encore être plus nombreux le 9 juin avec nos amis Claude et Julia Payan sur réconcilier avec son identité. On vous fait plein de bisous. Au revoir à tous. Demeurez bénis. Soyez bien complètement déconfinés. Allez boire un café au bistrot du coin. Au revoir. C'est ouvert, c'est ouvert. À bientôt, Jacques. Un tout dernier mot, s'il vous plaît. tout le monde. Un tout dernier mot, s'il vous plaît. Un certain Primaël Penaud qui a fait un commentaire. J'aimerais bien qu'il nous fasse un mail. Primaël Penaud, si tu m'entends, tu nous fais un mail au Manteau d'Élie, tu nous écris et on rediscute de tout ce que tu avais mis sur le… Ok, pas de problème, pas de problème. Salut Thierry. Hello. Salut Olivier. Plaisir de vous voir. Salut Marie-Pierre. Bon, on peut peut-être se mettre tous les micros puis se dire bonsoir. Hein. Allez, tu n'as qu'à mettre tous les micros de tout le monde et puis que chacun puisse s'exprimer de la façon dont il veut. Merci Martin. Bonsoir tout le monde. Shalom. Bonne soirée. Shalom, shalom tout le monde. Bonsoir. Bisous, bisous à tout le monde. Bonsoir de la Belgique. Oh là là, il y a des bébés aussi, c'est super. Bisous, bisous. De Patrice aussi. Allez, à bientôt. Bye bye. Salut Marie-Pierre. À tous. Salut. Salut, Ciao, ciao. salut. Jacques, Joël. Sylvie. Vous êtes dans l'ombre. Au revoir. Jacques.